quand je suis sortie de centre, je suis partie vivre chez mon père qui avait jamais pris, je veux dire, il nous recevait une fin de semaine sur deux, moi puis ma soeur, tu sais. Puis là, parce que ma mère n'avait pas démontré d'intérêt, parce qu'elle s'est jamais déplacée, parce qu'elle n'a pas fait le bout de chemin elle avait à faire, c'est pas chez elle que je suis partie après 2 ans, c'est chez mon père, à Montréal. J'ai jamais pris le métro. Tu sais, ma polyvalente, il y avait peut-être 600 étudiants dans ma polyvalente. Je me retrouve dans une polyvalente de 3000 personnes. Je suis terrorisée, là. Je sais même pas comment. Tu sais, avec mon cabaret dans la cafétéria, tu sais, j'étais mésadaptée avant de rentrer en centre jeunesse, puis je l'étais encore plus en sortant de centre jeunesse parce que là, on avait pris soin de tous mes besoins, puis me dire à quelle heure me coucher, quelle heure me brosser les dents. Puis j'arrive à Montréal, puis mon père, c'est pas qu'il voulait mal faire, mais il avait pas d'expérience comme parent. Il sait pas comment encadrer une jeune fille de 16 ans. Fait que je faisais ce que je voulais. Puis le vendredi soir, je sortais sur Saint-Denis. Puis j'ai fini par aller manger un junior chez Harvey's au coin de Saint-Laurent et Sainte-Catherine. Puis j'ai rencontré une couple de punk là. Puis je les ai trouvés super flyés. Fait que je suis retournée le vendredi d'après. Puis j'ai commencé à consommer avec eux autres, là. Avant ça, j'avais juste fumé une coupe de joint, là. Tombé dans bien d'autres choses. Puis j'ai aimé ça. J'ai aimé ça parce que pour la première fois de ma vie, j'avais des amis, puis j'avais pas besoin de faire semblant d'être d'autres choses. Je me sentais enfin adaptée. Tu sais, je sentais que j'avais ma place à quelque part. Je sentais que moi, ça suffit. Tu sais. J'ai pas besoin d'essayer de décoder qu'est-ce que tu as besoin pour moi. Tu sais. Quand tu as commencé à consommer de la drogue, est-ce que ça a été graduel ou t'es tombé pas mal assez rapidement dans le stock chimique rough? Très rapidement, là, je te dirais que la 2e ou 3e fin de semaine que j'ai passée dans la rue, j'ai sniffé de la mescaline, puis 2, 3 semaines après, j'étais dans une ruelle. Puis avec mon beau Richard, là, qui m'a demandé si je voulais un hit, j'ai dit oui, j'ai levé ma manche, puis ça a été mon premier show, puis ça n'a pas arrêté après, là. C'était de l'héroïne, ça? La coke. OK. L'héroïne est arrivée en tout dernier, avec Richard aussi. Fait que dans le fond, toi, quand t'es sorti de centre jeunesse, rapidement, t'as fraternisé avec des groupes punk, puis là, ça en est suivi. Écoute, je peux même pas l'exprimer, là, mais le beat de vie que t'avais, les cycles infernales ça avait l'air à aller à une vitesse folle. Je suis sortie de centre jeunesse en c'est drôle, c'est ça que j'écrivais ce matin dans mon 2e livre, là, c'est la rencontre avec la travailleuse sociale que j'avais jamais vue de ma vie, qui est venue me rencontrer chez mon père, genre le 3 4 juillet, qui m'a annoncé qu'il faudrait que j'aille des suivis en toxicomanie à Alternative Jeunesse. J'avais juste fumé, là, un peu de hache des fois. Je comprenais pas, ça faisait pas de sens. Puis en novembre, décembre, j'allais passer des fins de semaine dans la rue, puis en janvier, je suis juste plus jamais revenue chez nous. Puis je me shootais, puis T'avais quel âge à ce moment-là? 16 ans. 16 ans, c'est ça. Puis on t'a retourné en centre jeunesse, mais tu surfuguais? Ouais, parce que j'ai vite compris que là, c'était pour vrai que je consommais. Quand je me retrouvais à l'Escale, à Montréal, au tribunal jeunesse, là, je leur demandais d'aller en thérapie. Là, j'ai un problème. Fait que là, ils m'envoyaient à Portage, par exemple, ou à Jean Lapointe. Au début, je suis allée à Jean Lapointe pour adolescents.